Hello, hello, bonjour à tous. Écoutez, bon voilà, c'est moi Archer. Je vais vous faire une petite présentation de ce que c'est que la plateforme Bybit, comment je l'utilise. Évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement, ce sont juste euh, une présentation en fait de la plateforme et de comment je l'utilise et de comment vous pouvez et pourrez l'utiliser pour trader et vous faire plus de blé. Voilà, si c'est une bonne phrase d'accrochage. Alors, tout d'abord, on va parler simplement de ce que c'est que Bybit. C'est un simple exchange qui vous permet de trader 4 assets BTC, ETH, EOS et XRP. Tout ça contre la paire USD. Donc c'est simple, ça c'est vraiment basé uniquement sur le dollar. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'achat de crypto sur cette plateforme. Euh, du, euh, c'est uniquement en fait du trading de futur. Donc qu'est-ce que c'est exactement pour faire simple, c'est vous mettez vos cryptos sur la plateforme Bybit. Vous avez un capital euh, qui est voilà à l'instant T calculé en dollars. Donc, par exemple, vous mettez un Bitcoin. À l'heure actuelle, vous avez environ 10 000 $ qui sont backés sur la plateforme, mais c'est 10 000 $, donc ils varient parce que le cours du Bitcoin varie. Donc c'est vraiment plus comme un portefeuille en fait que vous gardez, dans lequel vous stockez vos cryptos et qui a une valeur. Avec cette valeur-là, Bybit vous propose euh, vous permet en fait d'utiliser votre capital pour ouvrir des ordres, que ce soit de l'achat ou de la vente. Donc en l'occurrence, vous avez trois types d'ordres que vous pouvez passer sur Bybit. Vous avez en premier donc limite évidemment. Dès que le prix en fait passe une certaine limite, vous avez l'ordre qui s'affiche. Par exemple, si le prix arrivait à 12 400, on va faire 10 000 plutôt, 10 240 pour que ça soit sur le graphique. Euh, vous voulez acheter 500, vous voulez vendre, pardon, 5000 contrats. Donc voilà, vous avez ici directement l'ordre qui s'affiche sur la chart. Donc moi j'aime bien avoir les charts juste pour avoir en visuel à quel niveau sont mes ordres, les ordres conditionnels, les ordres limites, mon TP, etc. Donc ça c'est juste, je me sers pas en fait de ces charts, même si c'est TradingView, je préfère aller sur le site de TradingView officiel et gérer toutes mes charts à partir de TradingView. Surtout que vous avez la possibilité d'avoir la chart officielle Bybit sur TradingView de disponible, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, dès que vous passez un ordre, donc là je vais pas le faire parce que c'est un peu risqué vu l'état du marché, je peux vous montrer avec 1 $. On va buy en market, hop. Donc voilà, mon ordre en fait il s'affiche comme ça. Et ils viennent se placer là dans la petite tuile qui est tout en bas, position, close PNL, donc profit and loss, ce que vous avez gagné et perdu les derniers ordres. Les ordres qui sont actifs actuellement, donc là en l'occurrence mon ordre de 5000 $ en short à 10 240. Et après vous avez donc les ordres conditionnels, les ordres qui ont déjà été passés, qui ont été pris, parce que juste pris, et là tous les ordres qui ont été passés, même s'ils ont été annulés, ils sont affichés dans l'order history. Voilà, donc là vous avez absolument tout sur les ordres que vous passez. C'est vraiment un tableau qui est important. Derrière, donc ici vous avez l'asset sur lequel votre ordre est passé, la quantité, la valeur que ça a en dollars, enfin en BTC, le prix à laquelle ça a été exécuté,
le liquidation price, donc c'est le prix auquel, lorsque le Bitcoin arrivera, l'asset, lorsque l'asset arrivera à ce prix-là, automatiquement les 1$ seront vendus par la plateforme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que euh, vous aurez perdu 1$, tout simplement, et qu'il faudra le payer et le rembourser à la plateforme. Donc du coup, la plateforme va vous prendre vos 1$ et les utiliser pour se payer, quoi. Donc margin leverage, là je suis en x25, mais bon, vous pouvez aller jusqu'à x100, donc ça c'est tout en haut à droite dans mais j'y reviendrai. Les profits et les pertes qui n'ont pas été encore réalisés, donc c'est-à-dire qui sont en latence, en attente d'être close. Donc là vous voyez, je suis en x25, donc on perd vite dès que le prix en fait il atteint moins 100% de la position, c'est-à-dire que vous avez perdu donc là ce que vous avez misé. L'ordre se clôture automatiquement. Ok. Et là, donc du coup, ce que vous avez gagné à la journée. Donc là, j'ai plutôt une belle journée. J'ai commencé comme ça en me levant ce matin, donc c'est sympa. Et vous avez derrière le TP et le stop, ainsi que le trading stop, le stop suiveur que vous pouvez directement paramétrer depuis, depuis cette petite tuile d'ordre. Donc vous cliquez là, vous dites voilà, si le prix descend en dessous de 9800 par exemple, automatiquement l'ordre va être clôturé. Si le prix par contre monte au-dessus de 9999, automatiquement la position sera clôturée. Tout ça c'est des ordres market, donc ça veut dire que vous paierez des fees des fees takers. C'est des fees takers en fait, c'est lorsque vous prenez de l'argent dans l'order book, vous êtes considéré comme preneur, taker. Donc vous êtes, comment dire, vous allez être pénalisé en quelque sorte par la plateforme parce que vous enlevez de la liquidité au marché, donc vous allez payer des fees. Les fees sont de l'ordre de 0,075%. C'est pas grand chose, mais c'est suffisant donc enfin, vous payer quoi. Alors que si vous rentrez en limite, d'ailleurs c'est pour ça que je vous conseillerais de ne jamais faire de take profit via ce biais-là, mais plutôt un take profit que vous allez faire manuellement en limite derrière. L'ordre va s'afficher en fait sur le graphe, il va s'afficher dans l'order book, et donc en fait vous allez être récompensé d'alimenter l'order book. Vous allez vous allez donner de la liquidité au marché. Donc, étant donné que votre prix, en fait, votre ordre sera affiché à l'intérieur de l'order book, le Bybit s'engage à vous reverser une partie en frais. Donc, ça veut dire c'est de l'ordre de 0,025%, donc c'est aussi très faible. Mais si vous ouvrez un paquet d'ordres par jour, que vous tradez des volumes de plusieurs bitcoins par jour, si vous arrivez à bien gérer vos entrées en limite et vos sorties en limite, ce qui est plus facile les sorties en limite, mais les entrées, si vous arrivez à bien les gérer en limite, vous serez payé par la plateforme Bybit. Donc c'est si vous ouvrez des ordres de 5000 euros ou quoi, ça vous fera peut-être du 2, même pas, du 1 euro à chaque fois, tu vois, à chaque fois que tu vas avoir que tu vas ouvrir un ordre, que l'ordre va être passé, mais la plateforme va vous donner 1 euro. Et quand vous clôturerez votre ordre, vous redonnerez 1 euro. Donc ça multiplié par le nombre de fois en fait où vous tradez, nombre de positions que vous ouvrez et fermez, et ben ça fait un petit pécule à la fin quoi. Il faut pas trop, enfin faut pas dire que c'est insignifiant non plus, parce que vous voyez moi sur 2 mois je suis à quelque chose comme 1000, je crois que c'est 1000 $ de frais, 1000 $ de frais parce que j'ouvre des ordres de 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Donc à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme une position, on paye. Ou on se fait payer. Voilà, comme je vous ai dit, soit vous êtes taker, là vous payez, soit vous êtes maker, donc vous donnez de la liquidité au marché, et là on vous paye. Donc c'est intéressant
à voir parce que du coup on peut vraiment être gagnant juste en ouvrant et fermant des ordres en faisant en fait du market making sur Bybit. Voilà, donc petite parenthèse fermée, je passe au trailing stop, donc le stop suiveur. Si par exemple le prix fait un mouvement de on va dire 100 $ parce que sinon ça va se clôturer direct, automatiquement en fait, donc là j'ai acheté 1 $ de un contrat de donc 1 $ de Bitcoin. Si le prix augmente, pump et retrace de 50 $, automatiquement ma position sera fermée avec le stop suiveur. Donc ça c'est pareil, ça marche bien quand on a une position qui est ouverte et lorsqu'on va se coucher par exemple ou qu'on a autre chose à faire mais qu'on n'a pas envie de perdre en fait tout sur un flash dump, perdre tous les gains qu'on a, mais on sent qu'il y a quand même le potentiel que ça continue à grimper encore un petit peu, on pose, on va là, on pose, on clique sur trailing stop, on rentre la valeur de retracement en fait maximum qu'on est prêt à tolérer et le trade, lorsque le prix redescend de 100 $, automatiquement sera fermé. La position sera fermée. Voilà. Ici, ce qui est vraiment intéressant, donc comme je vous ai montré là, le trailing stop, ça c'est vraiment top quand on n'est pas dispo, quand on n'est pas devant l'écran et qu'on a quand même envie de pouvoir monitorer plus ou moins un trade, on utilise ça. Mais sinon, je vais vous prendre l'exemple de hier soir là, ce qui m'a rempli mon profit de la journée, c'est les ordres conditionnels. Alors, moi j'utiliserai jamais les ordres conditionnels limites. Je passerai rapidement dessus parce que ça sert à rien. Même si on peut gagner un peu d'argent en posant des ordres limites, c'est pas le but du conditionnel. Ça va être par exemple de choper un dump comme par exemple hier, et que le prix, en fait, dès que le prix tape, la zone en fait qu'on a identifiée, on veut que l'ordre soit instantanément exécuté. Parce que si le prix donc dump direct, on a envie de choper en fait le mouvement, et donc on veut que l'ordre s'exécute au plus rapidement. Donc market. Bybit, ils ont un moteur d'exécution des ordres qui est extrêmement rapide, donc c'est intéressant. Enfin, c'est même super, c'est même super pour pouvoir poser des ordres market même dans des dumps parce que du coup il y a toujours de la liquidité sur le marché et il n'y a pas des problèmes d'overload comme on peut avoir sur Bitnex, etc. Donc son ordre, il est passé presque instantanément. Donc là, je repars, je vais vous montrer un petit exemple là, sur ce qui s'est passé hier. Moi, je suis allé me coucher assez tôt hier, j'étais crevé. J'ai pas attendu la clôture du marché. C'était à peu près, on était ici. Je me suis dit, c'est pas normal. Là, il y a eu un pump. Moi, je pensais que ça allait dump direct, mais ce qui s'est passé, c'est que le prix, en fait, il a rebondi sur la trendline de de ce biseau ascendant, de ce rising wedge. Et on sait, si on a étudié l'analyse technique et les patterns, que les rising wedge, en général, s'ils sont bons, hein, et qu'il y a un bon volume décroissant, etc., que le prix finit par tomber. Voilà. Donc, moi, bête et discipliné, je me suis dit, le prix, s'il casse cette trendline, il va dump. Il va dump, mais pas juste de quelques dollars, il va vraiment dump de plusieurs centaines de dollars. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné un ordre, un sell order. Je vais vous montrer ensuite sur Bybit comment ça fonctionne. Mais j'ai positionné un sell order ici et un buy order pour clôturer ma position là où je pensais que c'était le plus judicieux. Donc le monthly open, et c'était aussi une zone, voilà, une zone. On voit que le prix il a quand même bien été travaillé ici durant un long moment. Donc je me suis dit là, c'est une bonne zone pour prendre ses profits. Donc ce que j'ai fait donc, c'est que je suis allé sur Bybit, je suis allé dans ordre conditionnel, market, j'ai pris donc du coup l'ordre qui était à 10 647 je crois exactement, et j'ai mis 5000 $. Voilà. Là, je me suis dit, dès que le prix passe
à cet endroit. Je veux qu'ils vendent. Je veux qu'ils vendent. Donc là, on le voit, le Rising Wedge, il est là. Et 47, c'est ici. Voilà. Dès que le prix en fait est descendu en dessous de ce petit retracement là, mon ordre de vente s'est exécuté. Donc là je vais pas le faire, ça sert à rien parce que le prix est déjà descendu en dessous, mais je l'ai simulé sur TradingView, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'était assez rapide, je peux vous le refaire un peu plus lent. En mode replay. Voilà, hop. Vitesse. Voilà, vitesse. Donc le prix dump, il touche la trendline, hop, ça remonte. Je savais pas où est-ce que ça allait s'arrêter. Hein. Je voulais pas TP ou quoi que ce soit, j'avais aucune position. Par contre, c'est un peu comme un stop loss, sauf que là, au lieu d'avoir un stop loss, c'est vraiment un sell order. Je peux mettre autant que je veux, quoi, autant que mon capital me le permet. Du coup. Donc là, on voit que le prix en fait s'approche dangereusement. Il est en train de casser. Là, ça clôture en dessous et ça continue de baisser. Donc là, si j'avais été devant, j'aurais ouvert un ordre moi-même. Mais là, hop, on voit bien, il est descendu, il a trigger en fait mon sell order, et le prix a continué à s'écraser complètement. Et ce matin, en fait, quand je me suis réveillé, au final, mon buy order était passé. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec 200 dollars qui ont été faits automatiquement pendant la nuit, ce qui est plutôt sympa. Comme je vous dis, ça, sur des patterns bien identifiés, où on est vraiment, c'est risqué quand même de prendre en fait ça, parce que on ne sait jamais si le prix trigger au niveau là de mon sell order, mais par contre repump derrière, ben j'ai pas mis j'ai pas mis de, comment dire, j'ai pas de stop loss, donc ça c'est aussi risqué. Mais lorsqu'on a un pattern qui est bien identifié et qu'on sait qu'à partir du moment où ça va casser par le bas, forcément il va y avoir une réaction en chaîne qui va faire que tout le monde va vendre et que le prix va dump dans une zone de prix identifiée, on le fait et comme ça c'est de l'argent gagné facile. Voilà. Voilà, donc ça à ce niveau-là, j'ai fait le tour. Je peux faire une petite parenthèse sur ce que c'est que les leviers. Donc les leviers, ici, ça va vous permettre uniquement de pouvoir miser plus que votre capital de base. Donc si je laisse, si je reste en fait, je vais enlever les ordres parce que du coup ça passe pas, hein, j'ai pas 5000 dollars de capital. Donc du coup, tac, j'enlève tout ça, je close mon ordre, je m'en fous. Voilà, je clôture 100% de ma position ici sur Market. Donc, là, le levier. Là, vous avez en fait ce que j'ai comme capital. Mon margin available, ce qui correspond en fait à toutes les cryptos que je possède sur la plateforme Bybit. À l'heure actuelle, ça forme un capital en BTC de 0,12 BTC. Je dis une bêtise, c'est pas la totalité, c'est uniquement mes bitcoins. Donc j'ai 0,12 bitcoins qui sont disponibles en fait pour pouvoir ouvrir des ordres. Donc si je reste en x1, je peux ouvrir 1250 dollars d'ordre. Ce qui est en fait la valeur de mon capital à l'heure actuelle, à l'instant T. Si par contre je mets en x5 et que je clique sur 100% donc de mon capital disponible, on voit que ça multiplie en fait ma balance par 5. Donc là, j'ai plus 1250 dollars disponibles, j'en ai 6200. Si je fais x100, évidemment, je peux carrément ouvrir un ordre à 107 000 dollars. 107 000 dollars que je peux short ou long sur la plateforme Bybit. Donc évidemment, je vous déconseille absolument de jouer en x100. Se trader en x100 pardon, parce que là c'est le cas de le dire, ce n'est plus ce n'est plus trader, c'est jouer, hein, c'est complètement hasardeux. Mais par contre,
Par contre, voilà, enfin, pour augmenter votre capital, par exemple, moi j'ai aussi des fonds disponibles sur Binance. Euh, le total me fait, par rapport à ce que j'ai actuellement sur Bybit, c'est 5 fois en fait le capital. Si je prends la globalité de tout mon capital disponible en crypto, c'est environ 5 000 $. Donc j'ai envie de trader avec 5 000 $. Parce que je vais pas trader sur Binance. Je ne trade jamais sur Binance, je trade uniquement sur Bybit. Donc c'est-à-dire je garde en fait uniquement mes cryptos sur Binance, mes bitcoins ils sont en bitcoin et je les ai uniquement pour acheter des alts au bon moment et éviter les transactions inutiles. Donc ce que j'ai en fait, c'est que j'utilise en fait le capital que j'ai sur Bybit pour hedge, pour sécuriser les fonds que j'ai sur Binance. Si par exemple je sais que c'est le moment de vendre, par exemple Marc disait mettez un stop loss à 10 420, moi j'en ai pas de stop loss sur Binance, je me connecte jamais pratiquement sur Binance. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre de vente de la totalité de mon capital, donc là en l'occurrence 5000, sur Bybit, en conditionnel. Si le prix descend en dessous de temps, donc de 10 400 si je prends l'exemple de Marc, si ça descend en dessous de 10 400, mais je vais vendre pour 5000 $ de crypto. Et ça, je ne peux pas le faire si je suis en x1, parce que je ne pourrais vendre que ce que j'ai en capital de disponible, c'est-à-dire 12 500, mais en x5. En x5, là, si je veux vendre jusqu'à 6200, je peux. Bon, j'en ai 5000, donc je mets 5000, ce qui correspond en fait à la totalité de mon capital. Voilà, pour faire simple. Ce qui fait que je n'ai pas besoin en fait de me connecter, je n'ai pas besoin de me connecter à Binance pour faire des ordres ou me mettre des stops à droite à gauche, parce qu'au final, ce que je vais perdre sur Binance d'un côté, ben, je le récupère sur Bybit. Voilà. Ça me permet de centraliser en fait mes fonds et de les manager uniquement à travers de la plateforme Bybit et non plus de devoir me connecter à droite à gauche avec 2000 de FA et tout ça, c'est super relou. Donc du coup j'ai trouvé que c'était la façon la plus simple d'utiliser mon temps aussi, hein, parce que ça prend énormément de temps de se connecter aux exchanges, de passer des ordres, de rechercher les trades, etc. Donc pour une meilleure gestion du temps, j'utilise Bybit. Ça me permet de gérer tout mon capital, que ça soit pour sécuriser mes fonds ou pour ouvrir des ordres. Bybit, c'est le top. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Voilà, mais c'est important que vous compreniez que si vous mettez 1000 $ ici et que vous êtes en x5, ça va pas faire 1000 x 5. Ça va uniquement être 1000 $ de contrat que vous ouvrez. Si vous voulez réellement mettre un ordre de 5000 $, ce qui correspond à 5 fois la capacité de votre portefeuille, il faut que vous rentriez 5000 $. Voilà, ça c'est. Il y a beaucoup de gens qui se plantent au début avec les leviers. On pense en fait que si on fait x25 et qu'on met 250, ben, ça va nous donner. On va faire x100 parce que je suis pas très bon en calcul mental, je suis un peu fatigué. Mais ça vous donne 2500, même pas 2500, ça vous donne 25 000 $. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Il faut que vous rentriez 25 000 $ pour ouvrir un vrai ordre de 25 000 $. Donc déjà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura éclairé quelques détails sur la plateforme Bybit. Mais déjà, c'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Donc, je vous laisse me laisser voilà, des commentaires, me contacter en MP ou directement sur le Discord pour avoir plus de détails. Si vous voulez que je refasse une petite vidéo explicative d'autres choses que vous avez peut-être pas compris. Mais sinon, c'est aussi simple que ça. Pour ouvrir un ordre, vous mettez votre levier, l'ordre maximum que vous permettez en fait de mettre, ce qui correspond à l'intégralité de votre capital. Vous rentrez donc du coup la valeur correspondante, vous faites buy, vous faites long en market.
si vous voulez rentrer instantanément, en limite si vous voulez prévoir un ordre en avance, et ensuite c'est parti. Il reste plus qu'à manager en mettant un stop loss, un TP et un trailing stop si vous voulez. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais merci de m'avoir écouté, et puis voilà, je vous dis à très vite.